Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule Astre encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la nouvelle lune dans le signe de la Vierge qui va se passer le 15 septembre sur le 21e degré du signe de la Vierge. Donc le Soleil et la Lune sont réunis ensemble dans le signe de la Vierge ce 15 septembre. Alors, je vais changer un petit peu l'organisation de la vidéo. Je vais vous parler tout de suite de l'analogie du zodiaque et des lettres hébraïques. Comme ça fait suite au gestuel. Et puis, c'est ma particularité dans l'analyse astrologique des lunes, des lunaisons. Voilà. Donc, cette nouvelle lune est dans le signe de la Vierge qui est en analogie avec la lettre Yod, 10e lettre de l'alphabet hébraïque. On en a déjà parlé à la précédente vidéo à l'occasion de la pleine lune en Poisson où le soleil était dans le signe de la Vierge et la lune était dans le signe des Poissons. Alors, le signe de la Vierge, eh bien, c'est un signe très organisé, qui a besoin d'anticiper, qui est un signe de terre, qui a besoin d'être présent, de prendre son temps. C'est un signe qui a besoin du quotidien, qui a besoin de s'améliorer, de prendre le temps pour s'améliorer, pas n'importe comment, de façon bien précise, sur des sujets, des thématiques bien précises. C'est un signe qui analyse beaucoup, qui réfléchit beaucoup et on va dire qui tourne cette fois la langue dans sa bouche avant de s'exprimer, avant de poser des actes. Voilà, donc c'est un signe discret qui est plutôt au travail au quotidien. Vous voyez, comme un sportif qui s'entraîne tous les jours pour s'améliorer et le sportif il choisit son type d'entraînement en fonction de ce qu'il a besoin de travailler pour monter sur la plus haute marche du podium. Voilà, ça c'est un petit peu le signe de la Vierge et l'analogie avec la lettre Yod, 10e lettre de l'alphabet hébraïque, eh bien elle est dans justement ce germe divin. C'est, si on fait le parallèle avec le sportif, ce germe divin, ce Yod divin, eh bien c'est comme si c'était l'entraînement, le type d'entraînement que le sportif choisit de pratiquer tous les jours pour s'améliorer, pour améliorer sa performance en fonction de ses capacités. Voilà, donc ce signe, cette lettre Yod, cette petite graine divine, eh bien, elle vient du cosmos, elle est partout dans l'univers, et ça c'est le signe opposé au signe de la Vierge, c'est-à-dire le signe des Poissons, qui peut être comparé à cette multitude de petits iodes qui sont disponibles pour tout le monde, et chacun va capter, accueillir dans ses mains le iode qui lui correspond. Alors dès l'instant où on accueille un iode, quel qu'il soit, eh bien cela nécessite du travail. C'est pas parce que on a les mains ouvertes et qu'on accueille le iode ou une information, un germe, que tout va se dérouler selon le programme du germe, du iode en question. Non, dès l'instant où on est prêt à accueillir le germe divin qui nous correspond, c'est-à-dire celui quelque part que notre âme a envie de travailler ou désire travailler dans son désir le plus profond, eh bien c'est le début du travail, de l'amélioration, de la répétition, qui est vraiment le signe de la Vierge. Voilà, donc vous allez voir, vous avez certainement vu dans la pratique gestuelle du iode, dans la gestuelle méditative du iode, inspiré de la Tehima, eh bien, vous voyez qu'on accueille le iode et
on l'intègre à l'intérieur de nous et il y a un travail qui se fait à l'intérieur de nous. Et c'est le fruit de ce travail que l'on va offrir à l'univers, offrir aux autres. Donc, la particularité de cette nouvelle lune, eh bien, c'est ce soleil et cette lune qui sont dans le signe de la Vierge et qui sont en opposition à la planète Neptune. Neptune qui est dans son signe de prédilection, puisque Neptune est dans le signe des Poissons. Donc vous voyez que dans cette nouvelle lune, qui est un nouveau cycle, eh bien, la période est propice, tout à fait propice, pour l'accueil d'une multitude de iodes. Reste à savoir quel iode on accueille, quel germe divin on accueille à l'intérieur de nous, et on va mettre en travail à l'intérieur de nous pour aboutir à quelque part une création. On ne sait pas laquelle. C'est toute la difficulté et toute l'angoisse du signe de la Vierge d'ailleurs. C'est que le signe de la Vierge a besoin de contrôler, de maîtriser, de savoir où elle va, alors que là, eh bien, le iode qu'on accueille à l'intérieur de nous, ce germe divin qu'on accueille à l'intérieur de nous, il va faire son chemin. Il va faire son chemin si on sait accueillir le juste iode qui correspond au projet de notre âme. Le chemin va se dérouler comme il doit se dérouler et la création va être notre création issue de notre cœur, de notre âme. Si on accueille tout et n'importe quoi parce que déjà, on n'a pas cette possibilité à distinguer ce qui est juste ou pas pour nous, vibratoirement, eh bien, ça va être un peu le chaos à l'intérieur de nous, la bataille ou des contraintes ou des tensions ou des révoltes dans notre terre, dans notre quotidien, un signe de la Vierge, un signe de terre, un signe de quotidien, un signe d'amélioration, de travail au quotidien. Donc ça va être la bagarre. Voilà. Et ce qui est intéressant dans cette nouvelle lune, pour compléter cette approche analogique zodiaque et lettre hébraïque, ce qui est intéressant dans cette nouvelle lune, c'est que la planète Mercure, qui est la planète maîtresse de cette lunaison, eh bien la planète Mercure finit sa rétrogradation. Et donc, elle a fait, ça veut dire, la planète Mercure, c'est toutes nos réflexions, c'est toute notre analyse, c'est toutes nos pensées, c'est la façon dont nous communiquons. Eh bien, cette planète Mercure qui a fini sa rétrogradation, elle a fait vraiment son travail à l'intérieur. Elle a accueilli ce qu'elle devait accueillir, elle a fait travailler sa pensée à l'intérieur et elle est prête à la redonner. Or, à l'occasion de cette nouvelle lune, eh bien, nous nous retrouvons avec Mercure rétrograde, donc toujours intériorisé, qui est en opposition avec la planète Saturne, la planète de la réalité, et qui est la planète Saturne, toujours dans le signe des Poissons. Rappelez-vous, à l'occasion de la dernière pleine lune, c'était le Soleil qui était opposé à Saturne et Saturne qui était conjoint à la Lune. Donc on était vraiment dans une pleine Lune où il était important de faire des choix, de prendre conscience de ce qui est juste ou de ce qui est illusion, de ce qui est mensonge, de sortir du brouillard. Voilà, hein. D'accueillir la face cachée du brouillard quelque part qui prend forme devant nous, qui peut nous faire peur. Et qui peut nous soumettre, qui peut nous contraindre, ou bien on arrive à dépasser cette contrainte pour aller au-delà du brouillard vers cette multitude de iodes qui ne demandent qu'à vraiment descendre à l'intérieur de nous, être accueillis par nous. Voilà. Donc cette planète Mercure, qui est en analogie avec la lettre P qui est la 17e lettre de l'alphabet hébraïque, eh bien P nous parle de la bouche du logos
du Verbe. Et cette lettre P, en analogie avec la planète Mercure, est en opposition avec Saturne dans le signe des Poissons. Donc, notre réflexion, notre dialogue intérieur, notre écoute intérieure se retrouve à devoir intégrer, faire avec des réalités qui peuvent être contraignantes, qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre ou de voir, et qui se manifestent à nous dans cette réalité à travers des actes, à travers des contrats, à travers des situations, des faits réels, et bien, qui se manifestent devant nous pour nous permettre d'aller encore plus profond dans notre réflexion, dans notre pensée, dans notre écoute intérieure et aller au-delà, traverser le nuage noir ou le nuage contraignant pour aller au-delà et aller à l'écoute justement de ces messages subtils qui sont une des particularités du signe des Poissons, et donc aller au-delà à l'écoute, à la perception de ces messages subtils, à l'inspiration de ces messages subtils, afin effectivement de nous laisser inspirer par ces messages subtils et non pas par eh bien, des messages en lien avec notre mental très rationnel, très cartésien, qui à ce moment-là va rester dans la contrainte de Saturne. Donc cette nouvelle lune nous demande vraiment de prendre du recul pour pouvoir être à l'écoute du subtil, être à l'écoute de la résonance du subtil dans notre P. Et vous allez voir que cette lettre P, eh bien, c'est vraiment prendre le temps d'écouter la résonance du cosmos à l'extérieur et de notre cosmos intérieur avant de pouvoir le transmettre aux autres. Donc on est vraiment dans une nouvelle lune qui nous demande, paradoxalement, par rapport à la période, qui nous demande de prendre du recul, de nous détacher, afin de pouvoir vraiment être à l'écoute et du subtil, du mental supérieur, et d'accueillir eh bien, les petits yodes qui sont justes pour nous, que notre âme a besoin, attend, désire accueillir à l'intérieur et les faire travailler pour donner le fruit de ce travail aux autres et à l'univers. Donc voilà le message de cette nouvelle lune. Donc la lettre Yod que voici est en analogie avec le signe de la Vierge, ce petit germe divin que le signe de la Vierge, par sa capacité à analyser, à discerner, est capable d'accueillir à l'intérieur d'elle-même, dans sa terre, afin de le faire travailler, ce germe, pour qu'il puisse donner le meilleur de son fruit. Et puis, je vous ai parlé de la lettre P, 17e lettre de l'alphabet hébraïque, en analogie avec la planète Mercure, qui est eh bien, notre capacité à écouter les messages subtils de notre cosmos intérieur et du cosmos de l'univers, afin de trouver l'unité à l'intérieur de nous et de transmettre eh bien, ce qui est juste pour nous et pas ce que l'on souhaite que l'on transmette, que l'on exprime. Voilà, donc c'est vraiment une expression qui est l'expression de notre unité à l'intérieur de nous, ce qui est tout à fait juste dès l'instant où on est vraiment ancré et que l'on peut accueillir le Yod
qui résonnent avec notre projet divin. Et à ce moment-là, eh bien, le travail se fait et on est vraiment à l'intérieur et on aboutit, en tout cas c'est l'objectif, on retrouve cette unité et l'expression de cette unité, on peut l'exprimer à travers la lettre P. Donc voilà pour cette première partie de l'analyse de la nouvelle lune en Vierge du 15 septembre sur le 21e degré du signe de la Vierge. Alors si l'on veut aller plus loin dans cette analyse astrologique, eh bien c'est une très belle nouvelle lune avec un magnifique cerf-volant, un triangle de terre. Donc il y a vraiment de belles choses à construire, à mettre en œuvre, à construire. Toutes les planètes lentes sont en lien, donc sont là pour nous accompagner, pour être des ressources. Dans le travail que nous avons à faire, donc je vous ai nommé les deux grands travaux, on va dire, c'est-à-dire issus du signe de la Vierge, c'est-à-dire savoir la nouvelle lune en opposition avec Neptune dans le signe des Poissons, donc savoir discerner ce qui est juste pour nous, ne pas rester dans le brouillard ou dans les illusions ou dans les mensonges. Donc prendre du recul pour vraiment être à l'écoute de ce qui est juste pour nous. Et puis, eh bien, l'autre travail issu du signe de la Vierge, c'est l'opposition de la planète Mercure, qui est rétrograde pour pas longtemps encore, mais rétrograde encore, en opposition avec la planète Saturne. Donc là encore, faire la part des choses entre une réalité qui se met face à nous, qui s'exprime face à nous, comment je la reçois, comment je l'intègre à l'intérieur de moi, comment je l'exprime, voilà. Et est-ce que je suis capable, eh bien, là encore, de prendre du recul et de passer au-delà de cette contrainte associée à Saturne dans le signe, Saturne rétrograde dans le signe des Poissons, qui va vraiment essayer de nous faire travailler à l'intérieur pour nous aider à quelque part sauter la barrière et aller voir derrière cette contrainte le subtil, le beau qui en fait nous est adressé. Voilà. Et puis il y a un troisième travail qui est en jeu, un troisième travail qu'on finit par connaître parce que il existe déjà depuis un certain temps. Donc c'est le carré que fait la planète Vénus avec le duo Jupiter-Uranus dans le signe du Taureau. Vénus étant toujours, elle a repris sa marche directe et elle est toujours dans le signe du Lion. Et là, à l'occasion de cette nouvelle lune, eh bien, elle fait un beau carré avec Uranus et Jupiter dans le signe du Taureau. Et ça nous rappelle que bien tout l'été, nous avons été, et nous le sommes encore, travailler dans nos valeurs, travailler dans notre façon de nous mettre en relation avec nous. Et donc il y a peut-être beaucoup de choses qui ont été chamboulées, des prises de conscience qui nous ont quelque part imposé, proposé de changer de mode relationnel, de couper avec des relations qui existaient depuis bien longtemps. Et puis finalement, eh bien, on se rend compte que non, on n'est plus en adéquation avec telle ou telle personne, tel ou tel groupe, parce que ça ne correspond plus à nos valeurs, car tout l'été, il y a eu un gros travail en profondeur avec Vénus rétrograde en Lion sur nos valeurs, sur notre noblesse de cœur, nos valeurs de cœur. Et donc ce travail Jupiter-Uranus
dans le signe du Taureau, qui est là vraiment pour nous mettre sur la juste voie, sur Terre, hein, sur notre Terre, eh bien on va encore en reparler longtemps. En tout cas, ce que je voulais nommer, c'est que cette nouvelle lune dans le signe de la Vierge va faire appel justement à ce travail qui s'est fait pendant l'été par rapport à ces valeurs qui se sont épanouies, qui se sont révélées être justes pour nous et que l'on va mettre effectivement dans la balance dans ce que nous allons aujourd'hui pouvoir recevoir, accueillir comme information, comme iode, comme message issu du signe des poissons qui vient toucher notre terre, la terre du signe de la Vierge. Et qu'est-ce que nous allons en faire de ces informations si nous avons bien travaillé, effectivement, enfin si nous avons pris conscience qu'il y a des choses qui ont été modifiées par rapport à nos valeurs, eh bien nous allons certainement avoir un autre regard, une autre perception, une autre attitude, des choix différents face au brouillard Neptune dans le signe des Poissons, face à la contrainte Saturne dans le signe des Poissons, et probablement qu'en prenant un petit peu de recul, eh bien, nous allons pouvoir toucher le subtil derrière ce brouillard et derrière ces contraintes. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je ne serai pas présente pour la pleine lune dans le signe du Bélier. Je vous retrouverai eh bien, pour la prochaine nouvelle lune qui se vivra dans le signe de la Balance. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. À bientôt!